Bonjour à tous. Kazakh est une application dédiée aux courses hippiques. Il vous permet de faire votre jeu sur les tiercés, quartés et quintés. Le principe de Kazakh est d'éliminer un maximum de combinaisons et pour cela, il va disposer de 10 modules d'élimination. Nous visualisons par exemple là sur l'écran les différents modules. On peut les séparer en plusieurs types de modules, hein. On va retrouver, les 3 modules, par exemple, en vert, ici sur l'écran. Ce sont les modules liés à des pronostics. Nous avons aussi 2 modules liés à des chevaux particuliers. On a un module purement statistique qui va lui observer, les suites de numéros. Nous avons aussi un module qui va éliminer des combinaisons lors du transfert d'un jeu tiercé vers un jeu quarté ou vers un jeu quinté. C'est ce qu'on appelle le module tilt. Alors vous inquiétez pas, hein, bien sûr, on va revoir tous ces différents modules dans le détail. Ensuite, nous avons 3 modules émanant de la data science. Alors, ces 3 modules sont vraiment la spécificité de Kazakh. En gros, pour définir ce qu'est la data science, hein, de façon très simple, disons qu'il s'agit de l'analyse d'une masse importante d'informations exploitables à partir des données brutes. Et l'objectif principal de la data science, c'est d'identifier des tendances, des motifs, des connexions, des corrélations. En gros, faire ressortir à partir de cette masse d'informations des vérités cachées. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de la data science. Les données, sont souvent considérées aujourd'hui, hein, comme le pétrole du 21e siècle, hein. On est, dans l'ère de l'information, la donnée, est vraiment, quelque chose d'important, dans notre société aujourd'hui, quoi. Donc, celui qui sait analyser les masses de données, détient des vérités cachées autour de ces données et ça peut rapporter gros aujourd'hui. Alors, le premier module, data science de Kazakh c'est le module panier. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails techniques qui définissent ce qu'est un panier, mais le but du jeu est que Kazakh va analyser chaque combinaison d'une course pour savoir comment catégoriser la combinaison, c'est-à-dire, où il va stocker la combinaison. Si je prends par exemple un tiercé où on va avoir 13 partants, au niveau combinaison, on aura en tout 12 fois 13 fois 11 divisé par 6, ça vous fait 286 combinaisons en tout. Donc pour chacune de ces combinaisons, quand vous allez jouer sur la course avec ces 13 partants-là, hein, pour chaque combinaison, Kazakh va étudier les performances de chaque cheval avec le jockey ou le driver associé. Il va regarder les perfs des entraîneurs, il va regarder le lieu de la course, le type, la distance. Bref, il va analyser toute la masse d'informations qui constitue le contexte de la course. Et pour chaque cheval, il va faire cette étude, quoi. Ensuite, heu, comme, une combinaison est constituée de plusieurs chevaux, par exemple dans le tiercé, on va retrouver, 3, chevaux, pour une combinaison sur chaque combinaison. Bon, bah, il va analyser tout, le contexte, de cette combinaison-là, quoi. En gros, sans rentrer vraiment dans les détails, disons qu'il va créer, une sorte de profil de la combinaison, hein, suivant, les performances des chevaux qui constituent cette combinaison, quoi. Donc bon, l'idée c'est pas de détailler, tous les calculs, énormes que Kazakh fait derrière, hein. Ce qu'il faut vraiment, savoir, c'est que une fois qu'il a fait il a constitué ses profils, bah, il va placer ses profils, donc ces profils, ça correspond à des combinaisons. Il va placer ces combinaisons dans un panier précis, hein. Dans Kazakh comme on va le voir plus tard, vous avez 20 paniers. Donc toutes les combinaisons, pardon, de la course vont être réparties, sur ces différents, 20 paniers. Bah, c'est ainsi que, bah, toutes les combinaisons de la course se retrouvent éparpillées dans les paniers
Et ce qui est magnifique, dans ce système-là, c'est que, bah, la combinaison de l'arrivée, elle a forcément été stockée dans un panier. Donc le but du jeu, c'est de trouver dans quel panier, la combinaison de l'arrivée a été stockée. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle façon de jouer aux courses épiques, qui est vraiment propre à Kazakh d'Or. On a le deuxième module, Data Scientist, hein, qui est le module groupe. Lui, il est basé vraiment sur le même principe. Tous les modules, Data Scientist sont basés sur le même principe. À savoir que, on va stocker les combinaisons dans différents objets. Bon, bah, on a vu l'objet panier, là on a cette fois-ci un objet groupe, et c'est vraiment le même système. Les groupes, eux, se reposent sur la base des pronostics de la presse, hein, suivant le nombre de fois que tel cheval a été cité, et suivant quelques critères liés à ce cheval, Kazakh d'Or va pondérer ce cheval, et sur une combinaison, il va pouvoir, grâce à ces pondérations, pouvoir classifier la combinaison. Donc, c'est-à-dire tout simplement, il va pouvoir stocker cette combinaison, telle combinaison, sur un des groupes de Kazakh d'Or. Ah, et puis là, c'est le même système. Il faudra trouver dans quel groupe Kazakh d'Or aura placé la combinaison de l'arrivée. Le dernier module de type data science, c'est le module simulator. Alors son principe, hein, est «simple» entre guillemets. En fait, Kazakh d'Or va faire une estimation de ce qui a été joué au niveau national. Pour cela, il se base sur un échantillon, puis par, principe d'extrapolation, il va pouvoir faire des estimations. Alors il va créer ce qu'on appelle, des tranches, du simulateur, hein. Ces tranches-là représentent ces différentes, estimations. Et pareil, une fois qu'il a, constitué ces différentes tranches, bon, bah, pour toutes les combinaisons, d'une course, il va, ensuite essayer, de les stocker dans une de ces tranches. Et encore une fois, il faudra trouver dans quelle tranche la combinaison de l'arrivée était stockée. Donc, vous voyez, que ce soit les paniers, les groupes ou les tranches du simulator, nous nous retrouvons à jouer à cache-cache en fait, avec la combinaison de l'arrivée. Et c'est vraiment en cela que Kazakh d'Or est totalement différent de tout ce qu'on peut trouver comme application dans le monde des courses épiques, hein, parce que il vous propose vraiment une autre façon de jouer aux courses hippiques. Hein, vous allez voir quand on va rentrer dans les détails, vous allez voir la puissance du système, quoi. Une autre caractéristique de Cazador est c'est vraiment pas nécessaire d'être un expert des courses hippiques pour jouer avec Kazakh d'Or, hein. Moi, dès l'origine, quand j'ai créé ce système, je voulais vraiment que l'application fasse totale abstraction des données de la course, et que l'utilisateur bah, puisse juste se concentrer sur le choix des objets abstraits, hein. C'est-à-dire euh, savoir la combinaison de l'arrivée, elle est cachée sur quel panier, quel groupe, quel simulateur, quoi. Donc ça, ça a été une totale réussite. C'est vraiment chose faite avec ce système des paniers, des groupes et du simulateur. Bon, tout ça, c'est un petit peu théorique, hein. On va plutôt passer à la pratique, et vous allez comprendre nettement les choses, quoi. Alors, bon, maintenant, on va passer au cas pratique, hein. On va faire un jeu. Donc ici, je vais aller sur le menu jouer. Je vais choisir ma date de course. Disons, on va faire la course du 9 septembre, par exemple. Là, il fait des tas de calculs, c'est fini. Il me rapatrie la course. Il a créé toutes les combinaisons de la course. Et du coup, je peux faire mon choix, jouer au tiercé, quarté, quinté, ou même là, me faire un flash. Bon, on va faire un tiercé. Donc, à partir de là, je vais me retrouver ensuite sur ma page de jeu. C'est là que je vais vraiment constituer tout mon jeu. Et c'est là qu'on va retrouver pas les 10 modules d'élimination, mais seulement 9.
hein. On verra que le 10e, qui est en fait le tilt, on va l'utiliser bien plus tard. Donc ici, vous retrouvez les 9 modules, hein, sur 10 de Kazakh d'or. En première page, on va retrouver les paniers. Donc vous voyez, on retrouve, je vous disais qu'on avait 20 paniers dans Kazakh d'or. On les retrouve ici. Ici, sur l'onglet groupe, on va retrouver nos groupes Kazakh d'or. On en a 7. Dans l'onglet simulator, on va retrouver nos tranches du simulator, hein, on en a 5. Hein, par exemple, la tranche 3 ici, elle indique que 3%, hein, Kazakh d'or a estimé que 3% au niveau national ont joué les combinaisons qui ont été rangées dans cette tranche-là. Et notamment, dans la tranche 3, il a rangé sur cette course-là 52 combinaisons. Sur la tranche 75, ça va représenter toutes les combinaisons. Donc Kazakh d'or a estimé qu'ils ont été joués à 75%. Et là, on voit sur notre course, ça concerne 63 combinaisons. Dans la tranche 75, on retrouve 63 combinaisons. Dans la tranche 90, donc des combinaisons très jouées, hein, à 90%, on retrouve 74 combinaisons. Voilà. Ensuite, ici, on a le module chevaux HS. Donc là, le but, c'est d'éliminer des chevaux, hein, des chevaux qu'on ne voit pas du tout dans l'arrivée. On peut aller jusqu'à éliminer 8 chevaux. Voilà, c'est ici que ça se passe. Ici, c'est le module favori tocard. Là, on va miser, alors là, on va revenir là-dessus plus tard, mais on va miser sur le nombre de favoris ou de tocards qu'on voit à l'arrivée. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Ici, on a 10 pronostics personnels, hein, qu'on peut saisir. Donc ici, je donne le nombre de chevaux que va constituer mon pronostic, disons 8 chevaux. Je les saisis ici. Et à partir de là, je vais mettre des critères sur mes pronostics. On reviendra là-dessus plus tard. Là, on a des pronostics de la presse. Au niveau Kazakh d'or, on a 15 pronostiqueurs qui sont enregistrés. Et on est capable de faire des paris sur ces 15 pronostiqueurs. On rentrera plus dans les détails après. Ici, on a le module statistique, hein, qui concerne les numéros consécutifs. On va voir aussi plus tard de quoi il s'agit. Et ici, on a un module tuyau. Je pense que ça parle à tout le monde. Hein, le but du jeu, c'est de choisir un tuyau. Si par exemple, dans ma course, je vais choisir le numéro 5, Gasolin, pour cette course-là, Kazakh d'or éliminera toutes les combinaisons qui ne contiennent pas mon numéro 5. Voilà les 9 modules de Kazakh d'or. Nous, ce qu'on va faire, pour l'instant, on va s'intéresser au module de data science, donc à savoir les paniers groupe simulator. Je vais sur panier. Donc là, le but du jeu, c'est sur cette course-là, Kazakh d'or, il a stocké l'arrivée dans un de ces 20 paniers. Il faut trouver lequel. Bon, comme c'est une course passée, ici, on connaît l'arrivée, hein. Ce jour-là, c'était le 3-10-5 au niveau tiercé qui est sorti. Ici, quand on voit le P24, ça veut dire que c'est le panier 24 qui contenait la combinaison 3-10-5, hein, l'arrivée du tiercé. Et donc ici, dans ce panier P24 qui est ici, on a 52 combinaisons. Je suis certain que dans ces 52 combinaisons, j'ai l'arrivée du tiercé. Ça, c'est sûr et certain. Parce que chaque combinaison ne peut appartenir qu'à un seul panier. Et quand Kazakh d'or est arrivé à traiter la combinaison 3-10-5, il a décidé à un moment que cette combinaison-là, il allait la stocker sur le panier P24. Alors bien sûr, le jour de la course, on ne sait pas où Kazakh d'or a stocké la combinaison de l'arrivée. Mais elle est quelque part là-dedans. Bon, notamment ce jour-là, il avait décidé de mettre la combinaison 3-10-5 dans le panier P24. Ici, le G4 qu'on voit ici, c'est pareil, ça signifie que l'arrivée de la course était stockée dans le groupe G4. Hein, la combinaison encore 3-10-5 avait été stockée sur le groupe G4.
On a la même chose ici, on retrouve ici la tranche du simulateur. Ce jour-là, la combinaison 3-10-5 avait été stockée sur la tranche du simulateur S55, hein, notamment ici, là. Hein, ce jour-là, il y avait 47 combinaisons dans la tranche 55. On est sûr à 100% que dedans, on avait notre combinaison 3-10-5. Parce que Kazakhdor, ce jour-là, il avait dit, moi, d'après mon étude, la combinaison 3-10-5, je la place dans la tranche 55. Il a fait la même chose pour les groupes. Ici, dans le groupe G4, on a 88 combinaisons qui ont été stockées dans ce groupe-là. Dedans, on a la combinaison 3-10-5 parce que ce jour-là, d'après ses calculs, Kazakhdor avait dit, moi, la combinaison 3-10-5, je la mets dans le groupe G4. Voilà. Pareil pour les paniers, tout ça, hein, vous avez compris le principe. Donc nous, après, notre but, nous, c'est de trouver où a été stockée la combinaison de l'arrivée. Alors, ici, dans les paniers, on peut voir que tout en haut, là, à droite, vous avez des propositions. C'est Kazakhdor qui vous dit, bon, bah, sur cette course, moi, je te propose 6 paniers. Parce que pour moi, d'après mon étude, il y a une grande chance que l'arrivée se passe dans un de ces 6 paniers. Donc, vous voyez déjà, on passe de 20 paniers, d'un choix de 20 paniers à 6 paniers. Alors la grande question, c'est maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à Kazakhdor, hein? Donc pour ça, on va revenir là sur la course. Je vais vous montrer un petit peu les statistiques. Pour les groupes, c'est la même chose. Vous voyez, vous avez une proposition des groupes que Kazakhdor estime que l'arrivée se jouera là-dessus. Donc là, pour les groupes, il va vous proposer 3 groupes et il va vous dire, bon, bah, plutôt de se prendre la tête sur les 7 groupes-là qui existent, moi, d'après mon estimation, je pense que l'arrivée va se jouer sur les groupes G2, G3 ou G4. Hein. On a exactement la même chose pour le simulateur. Kazakhdor va faire une proposition. Pour lui, la combinaison de l'arrivée va se jouer sur les tranches qu'il va proposer ici. Hein, il vous propose 3 tranches ici, la S3, la S55 et la S20. Donc il dit, pour moi, l'arrivée se joue là-dessus. Alors, je vais revenir là-dessus, je vais juste vous montrer des statistiques. Pour ça, ici, on a dans le menu statistiques, on va voir par exemple les statistiques sur les paniers et on va s'intéresser sur les performances de ces propositions justement de Kazakhdor. Donc je vais là-dessus, je vais regarder sur septembre par exemple, je vais lancer les statistiques sur septembre et je vais voir le taux de réussite de la proposition panier. Là, vous voyez, jusqu'ici, on a un taux de réussite de 75% sur la proposition des paniers de Kazakhdor. Donc là, vous voyez, hein, sur les 3 premières courses de septembre, parmi les 6 paniers que Kazakhdor proposait, on avait l'arrivée qui était stockée dans un de ces 6 paniers-là. Et puis quand on a des pics là en bas, ça veut dire que bah, ce jour-là, dans la proposition de Kazakhdor, c'était un échec. Hein, il donnait pas le panier de l'arrivée. Hein, on va parler de panier de l'arrivée pour dire que bah, l'arrivée était, la combinaison de l'arrivée était contenue dans tel panier. Voilà. On a la même chose pour les groupes. Si je regarde les performances au niveau des propositions groupes, je regarde sur septembre. Là, on va alors sur septembre, concernant le tiercé, on a un taux de réussite de 75%. C'est-à-dire dans les 3 propositions de groupe que Kazakhdor fait sur le mois de septembre, il avait raison à 75% des cas. On peut même avoir des estimations au niveau annuel, voir sur l'année à quoi ça peut correspondre, ce taux de réussite. Bon, là, c'est un petit peu long. Et malheureusement, comme il fait des gros calculs, là, je peux pas sortir. Mais voilà, c'était vraiment pour vous montrer. Je vais l'arrêter. Mais vous pouvez aussi avoir des estimations au niveau annuel, quoi. Voilà, alors ça, c'est important hein, d'avoir ces notions-là. On va revenir à notre course du 9 septembre. Et vous allez mieux comprendre, grâce à ces statistiques,
le genre de choses qu'on peut faire, quoi. Donc je vais faire mon tiercé. Et là, je vais me dire ceci. On a vu qu'au niveau du groupe simulator, on avait les estimations qui montaient à des 75%, 70%. Bah, je suis capable de dire, allez, je m'embête pas. Au niveau du simulateur, je vais jouer les trois propositions que Kazakh me fait. Donc notamment la tranche 3, 20 et 55. Voilà, je ne me casse pas la tête, je ne cherche pas à comprendre, je lui fais confiance. On a vu qu'au niveau statistique, on est capable d'avoir un taux de réussite qui va à 75% ou 70%, quoi. Je vais faire le même raisonnement avec les groupes. Je ne cherche pas à savoir l'arrivée, dans quel groupe il est là. Hein, je fais semblant de ne pas connaître l'arrivée, hein, parce que là, je sais que l'arrivée est sur G4, mais le jour de la course, j'en sais rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez d'ailleurs dans la proposition, G4 est proposé là, ce jour-là. Donc, je vais jouer je vais parier sur le G2, G3 et G4. Hein. Je reprends tout bêtement les propositions que Kazakh me fait. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure qu'on fait nos choix, déjà au niveau de l'onglet, on a la pastille verte qui s'affiche. Ça veut dire que on a fait un choix sur tel module. Et puis sur la barre dorée, on a le nombre de combinaisons qui me reste. Si j'enlève le G2, vous voyez que ça va évoluer. Je descends à 92 combinaisons, ce qui est normal, hein. Plus je choisis de groupes, bah, plus les combinaisons vont augmenter, quoi, puisque je prends l'ensemble des combinaisons contenues dans le groupe que j'ai choisi, quoi. Donc là, vous voyez, par exemple, sur cette course, G6, G7, dans ces deux groupes-là, j'ai aucune combinaison qui a été retenue par Kazakh d'Or, quoi. Il a rien stocké sur ces groupes-là ce jour-là. Donc on revient à la décision de Kazakh d'Or, donc 2, 3 et 4. Je vais enlever le 5. On se retrouve avec 102 combinaisons. Allons voir au niveau panier. Bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas jouer les 6 paniers comme propose Kazakh d'Or. La somme va être colossale. Donc là bah, c'est à nous de voir un petit peu la tendance, ce qu'on... Alors c'est sûr, hein, au départ, on est un petit peu perdu avec ces notions de panier, on ne voit pas du tout quoi de ça parle, mais vous allez vraiment voir avec l'expérience, vous serez capable de même vous-même avoir des estimations suivant le profil de la course. Ah là, je sais que sur cette course-là, il y a plus une chance que ça soit un panier P25, P26, 27 qui sortent. Sur telle autre course, je sens plus des paniers P17, P18, P19. Alors, il y a une petite vérité dans les paniers, c'est que les paniers de la première ligne, là, PX, P20, c'est des paniers à gros rapport, en fait. Hein, normalement, là-dedans, on va trouver des combinaisons à très très gros rapport. C'est-à-dire, en fait, des combinaisons où vous trouvez essentiellement des chevaux qui ne sont pas du tout vus dans la course, quoi. Et alors dans la deuxième ligne, et plus on va aller à droite, plus on va se retrouver sur des combinaisons de favoris. Hein, par exemple, les paniers P28, P27, P29, pardon, c'est des paniers qui vont avoir tendance à contenir des favoris dans leur combinaison, quoi. Voilà, avec ces petites connaissances-là, on arrive parfois à s'en sortir. Bon, allez, on va dire on va choisir le panier de l'arrivée ce jour-là. On va se faire le panier P24. Pour l'instant, on est à 102 combinaisons. Je choisis le panier P24. Vous voyez, on descend à 30 combinaisons, quoi. Alors, soit ça me satisfait, je me dis je suis capable de les jouer, soit je me dis non, c'est encore trop élevé. Et dans ce cas-là, j'ai encore les autres modules de Kazakh d'Or qui vont me permettre de réduire les combinaisons. Par exemple, allez, disons, je vais aller voir le module tuyau, et puis pour réduire mes nombres de combinaisons, je vais donner un tuyau à Kazakh d'Or. Par exemple, je vais prendre le 5. Vous voyez ici, si je prends le 5 en tuyau, ma mise, elle va passer de 30 € à 12 €. Hein, voilà, si je prends par exemple le 1 en tuyau, ma mise ne sera plus que de 3 €. Ce qui veut dire pour un tiercé, je n'aurai plus que 3 combinaisons, quoi. Alors prenons par exemple le 5 en tuyau. Il suffit de cliquer dessus. Vous voyez, je suis passé à 12 combinaisons restantes. Ces 12 combinaisons-là, allez, je me décide, je vais les jouer.
Je vais aller consulter les résultats finaux. Hop, et voilà, vous voyez ce jour-là, la combinaison 3, 5, 10, elle est bien à l'arrivée. Pourquoi? Bah, parce que finalement, on n'a fait aucune erreur. On a choisi le bon panier. L'arrivée était dans ce panier-là. Comme on a choisi ce panier, pas de problème. On avait le groupe de l'arrivée, c'était G4. Parmi les trois groupes qu'on a choisis, on avait G4 dedans, pas de problème. Pareil pour le simulateur. Comme l'arrivée était rangée dans la tranche du simulateur S55 et que nous l'avions choisi, pas de problème, pas de surprise, c'est normal qu'on ait l'arrivée à la fin parce que c'est du 100% sûr, quoi. Refaisons l'exercice, on va revenir en arrière pour vous dire il n'y a pas de magie là-dedans, mais c'est vraiment mathématique. La moindre erreur, elle peut être fatale. Je reviens sur mon module panier et cette fois-ci, bon bah, disons que ce jour-là, tiens, je vois plus le panier P25. Je prends mon panier P25, vous voyez, il me reste plus que 3 combinaisons. Déjà, vous voyez la puissance hein, d'élimination des paniers, groupe simulateur, ça va très très loin quoi, au niveau réduction des combinaisons. Là, je prends le panier P25. Alors, vous pouvez vous demander, mais pourquoi il me reste 3 combinaisons alors que dans le panier, j'ai 53 combinaisons? Bah, c'est tout simple. Tout simplement parce que les combinaisons qui sont dans le panier P25, elles ont été éliminées aussi par rapport aux autres modules. Hein. Peut-être que le fait d'avoir choisi G2, G3, G4 ici a été éliminé des combinaisons qui avaient été rangées sur le panier P25 ici. Hein, pareil, mon tuyau a peut-être fait que j'ai éliminé aussi des combinaisons rangées dans P25 ici. Ce qui fait que ici dans mon jeu, j'ai choisi des modules panier, groupe, simulateur et tuyau. Bon bah Kazakhdor a éliminé toutes les combinaisons par rapport à mon jeu, mon choix de jeu ici. Et du coup, bon bah le panier P25, il ne contient plus 53 combinaisons, mais parce qu'elles ont été éliminées par les autres modules, quoi. Donc quand je clique sur P25, bah, avec mon jeu là que je fais actuellement, bah, il me reste plus que 3 combinaisons. Allons voir le résultat. Et bah là, vous voyez, vous pouvez chercher, on n'a pas la combinaison 3, 5, 10. Voilà, elle n'est pas là, on a le 5, le 10, mais 3, 5, 10, on l'a pas. Pourquoi? Bah ça, c'est essentiellement dû à cause du panier. On s'est trompé au niveau du panier et du coup, l'arrivée nous échappe, quoi. La même démonstration peut être faite au niveau du groupe. Si jamais je me trompe de groupe, bah, j'aurai pas l'arrivée à la fin. Pareil pour le simulateur. Alors, revenons encore à un autre type de jeu. Là, je vous ai montré une façon de faire. Je ne me pose pas trop de questions. Je prends les propositions de Kazakhdor d'office parce que je sais qu'il y a un bon taux de réussite. Et après, j'essaie de réduire avec les autres modules, notamment comme on a fait ici avec le tuyau. On va revenir en arrière pour que vous constatiez encore la puissance vraiment des, des modules data science. Donc je reviens sur le panier, cette fois-ci je prends le bon panier et je vais en prendre qu'un seul. Le groupe, je vais prendre le bon groupe qui est sorti ce jour-là, à savoir G4. Hein, on va faire comme si ce jour-là, j'ai vraiment eu le bon flair, quoi. Et au niveau tranche, je vais prendre la tranche S55, qui était la tranche de l'arrivée. Vous voyez, mes 3 choix en 3 clics. Alors, ah oui, pardon, j'ai encore le tuyau, je vais l'enlever pour l'instant. Voilà. Avec le choix juste des modules panier, groupe, simulateur, en choisissant juste à chaque fois euh, un, euh, un panier, un groupe et un simulateur, je descends à 10 combinaisons. Et comme je ne me suis pas trompé parce que je sais que l'arrivée est bien dans un panier P24, dans un groupe G4 et dans la tranche du simulateur S55, je suis sûr à 100%, à 200%, même 500% que j'aurai l'arrivée dans ces 10 combinaisons que Kazakhdor va me proposer. Hein, encore une fois, j'insiste, il faut comprendre ce principe parce que ce jour-là, l'arrivée, la combinaison 3, 5, 10 avait été stockée par Kazakhdor dans le panier P24. Cette même combinaison de l'arrivée avait été stockée dans le groupe G4.
Et cette même combinaison de l'arrivée avait été stockée dans le simulateur S55. Du coup, tous les utilisateurs, tous les turfistes qui possèdent Kazakh d'or et qui ce jour-là ont choisi un panier P24, un groupe G4 et une tranche simulator, la tranche simulator S55, ils sont sûrs à 100% que le résultat final, dans les 10 combinaisons restantes, on aura l'arrivée. Allons le vérifier tout de suite. Ici, je regarde, on a bien notre combinaison 3, 5, 10. Je ne suis pas étonné, c'est mathématique, c'est normal. Hein, je vous ai montré que si vous choisissez le bon panier de l'arrivée, le bon groupe de l'arrivée, la bonne tranche du simulateur de l'arrivée, à 100% vous avez l'arrivée. Par contre, vous faites une erreur, ne serait-ce qu'une fois, soit sur le panier, soit sur le groupe, soit sur le simulateur, bon, bah, l'arrivée, elle vous échappe. Mais bon, vous voyez quand même la puissance de réduction, quoi. C'est phénoménal. Donc, voilà au niveau des modules data science. Hein, sur cette vidéo, je voulais vraiment insister sur ces modules-là. Sur les autres modules, je ferai d'autres vidéos. Hein, on va voir ce qui se passe sur les autres modules. C'est pas compliqué. Hein, je vous dis vraiment le plus compliqué, c'est ces modules data science parce qu'ils sont complètement abstraits. C'est une nouveauté dans le monde des courses hippiques. C'est une invention. Euh, Personne ne joue comme ça aux courses, mais seulement Kazakh d'or vous propose une nouvelle façon de jouer. Et cette façon de jouer là, bah, c'est de deviner dans quel panier la combinaison a été stockée, dans quel groupe la combinaison a été stockée et dans quel simulateur la combinaison a été stockée. Et on a aussi vu que grâce aux statistiques qui sont assez performants, hein, on n'est pas à des 13%, 15% de réussite, on parle des taux qui dépassent les 50%, on peut avoir l'envie de carrément faire confiance à Kazakh d'or au niveau de ses propositions et jouer toutes les propositions qu'il nous propose, notamment pour le simulateur et le groupe. Et après, avec le panier, bon, bah, on peut compter un petit peu sur la chance, sur l'expérience. Je vous dis, hein, avec l'expérience, vous allez voir, vous êtes capable de flairer à peu près sur quel panier la course va se jouer, quoi. Et encore une fois, hein, les statistiques, ils peuvent nous aider. On a vu, pardon, au niveau statistique, les performances des propositions, mais vous avez aussi les sorties des paniers, par exemple. Si je vais sur la performance des paniers, ici, je vais avoir sur le mois de septembre, bah, les paniers qui sont sortis. Et du coup, ça me donne une idée aussi de ce qui sort le plus souvent. Hein, je peux aller y voir ici, par exemple, le taux de réussite des, euh, des paniers. Quand je clique là-dessus, j'arrive sur cet écran-là. Et là, on a un histogramme qui va me dire, bon, bah, sur septembre, au niveau du tiercé, les paniers P26 sont sortis le plus souvent. Hein, à 36% des cas, ils sont sortis. Les paniers P27 sont sortis, eux, à 26% des cas parmi les 19 courses de septembre. Ils sont sortis à 26%. Donc vous voyez, déjà, ça vous donne une indication. Vous pouvez même avoir ces résultats au niveau de l'année. Ici, si je passe sur l'année, on voit que là, sur l'année, concernant les tiercés, bah, les paniers qui sortent vraiment le plus, c'est les paniers P26, P27. Hein, on est dans du 20%, 22%. Après, on a les paniers P25. Donc vous voyez déjà, rien comme moi je vois ça, ça veut dire que bah, je vais pas m'amuser à savoir dans quel panier je vais avoir l'arrivée. Parmi les 20 paniers que propose Kazakh d'or, je vais me concentrer essentiellement sur les paniers qui sortent le plus, quoi. Et on a vu qu'on a aussi l'aide des propositions paniers de Kazakh d'or. Ça peut aussi être une indication pour faire un choix des paniers, quoi. Voilà. Donc, on peut constater la puissance de Kazakh d'or. Et franchement, on est capable avec ce système de jouer vraiment des mises raisonnables. Moi, j'ai des clients qui me disent qu'ils s'amusent à jouer des mises colossales, mais franchement,
c'est pas nécessaire. Un Kazakh d'or, vous n'êtes pas obligé de miser 100 euros, 150 euros. Par rapport à ces systèmes-là, hein, comme on a vu, on peut vraiment descendre à des 20 euros, 15 euros de mise, même voire moins, quoi. Donc, moi, j'ai créé ce logiciel, cette application, vraiment dans ce sens-là, hein, qu'on soit capable de parier sur des mises pratiquement ridicules avec autant de chances de gagner, hein, et sans forcément être un expert du monde des courses hippiques, parce que grâce à ces modules de data science, c'est Kazakh d'or qui réfléchit derrière, qui fait ses calculs derrière, et nous, notre but consiste seulement à trouver dans quel panier, dans quel groupe, dans quelle tranche du simulateur l'arrivée était cachée, quoi. Voilà le principe des modules data science. Je vous ferai d'autres vidéos sur les autres modules. Allez, ciao, ciao, bye.